Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies de ce lundi 28 octobre. Comme vous avez pu voir, vous avez déjà quelques signes pour le mois de novembre, les horoscopes du mois de novembre. Les autres vont arriver au fur et à mesure au courant de cette semaine. Je vous promets, je les finirai avant la fin du mois d'octobre. Je vous remercie de votre compréhension. Je n'ai pas pu ce week-end parce que j'étais en stage, je suis désolée. Et voilà. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Ben moi, dans l'ensemble, ça a été impeccable. J'ai appris de nouvelles choses ce week-end et j'en suis très, très contente. Bon, allez, on est parti. Qu'est-ce que j'ai? On a accepté les changements. Il est tard, donc j'ai dû allumer la lumière, donc je suis désolée, ça a fait un reflet. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc pour certains d'entre vous, on vous dit qu'on vous envoie des signes pour vous faire comprendre que c'est pas la bonne voie, que c'est pas cette issue, c'est pas l'issue, cette porte, je sais pas, par rapport à ce que vous voulez. On vous demande aussi d'avancer, de bouger, de faire ce premier pas. Vos guides vont vous guider vers cette direction. Et donc voilà, on vous dit que vous êtes guidé. Soyez attentifs aux signes que vos guides vous envoient. Ok? Bon, on va aller voir dans la guidance 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop d'une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances et faites une pause afin de vous ressourcer, de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer peut être que bénéfique. Donc, on vous demande de vous ressourcer, recentrer sur vous par rapport à vos objectifs. S'il y a des choses qui bloquent, on vous dit de ne pas baisser les bras. Si des fois, il y a des choses qui sont pas faites pour vous et les guides vous le font savoir, vous allez le ressentir. Si vous faites plusieurs choses, vous insistez, vous continuez et vous voyez que malgré tous vos efforts, ça bloque, c'est que c'est pas la bonne direction. Ok, donc on y va avec le secret de ton avenir. Donc là, on vous dit, pour certains d'entre vous, on vous dit de mettre en place ce changement que vous souhaitez pour être heureux, pour faire quelque chose qui vous plaît, qui vous convient. Surtout pour certains d'entre vous, l'heure de l'abondance a sonné. Ouais, on vous dit que vous soyez en harmonie avec vous-même. Pour certains, ça peut être au niveau professionnel. Vous sentez que ça ne va plus, vous vous épanouissez plus, c'est plus votre... ouais, vous êtes plus motivé que comme avant, il y a un truc qui vous manque. Et là, on vous dit de mettre en place ce changement. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Bah, tiens donc. Il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc là, il vous dit, il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que ton cœur désire, et ce que celui-ci désire. Donc, un engagement viendra s'offrir à toi. Bon, ben on vous dit que le changement est là. Si vous le souhaitez, vous pouvez le mettre en place. Et on vous dit de suivre votre cœur. Ah, je mets pause, je vais rallumer ma bougie. Allez, on y va. On a l'amour, la joie. Bon, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une déclaration d'amour où votre relation va s'épanouir. Vous allez voir qu'il y a quelque chose de beaucoup plus réjouissant dans votre vie. Vous allez être en harmonie. Pour certains d'entre vous, comme je vous disais, il y a un engagement. Peut-être pour certains d'entre vous, vous ne savez pas où vous en êtes dans une relation, mais là, on voit qu'il y a une main tendue. Là, ce que j'ai, moi, pour vous, c'est que cette personne de votre cœur va se déclarer, va vous faire une proposition, va vous faire peut-être, pourquoi pas, une demande, peu importe, hein, demande d'engagement, demande de vie commune, etc. Des projets que vous allez concrétiser ensemble. Allez, on y va. Comme il est tard, je vais essayer de faire une vidéo pas très longue, d'accord? L'hérédité, le contrat. Bon, pour certains d'entre vous, ouais, ça me parle de séparation.
Hein. Pour certains d'entre vous, peut-être vous allez discuter sur cette journée de séparation de biens. Hein. Ouais. Pour d'autres, vous allez enclencher ça. Hein. Ouais, vous allez enclencher une séparation. Peu importe aussi pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'une rupture conventionnelle aussi. Avec l'hérédité ici, pour moi, ça me parle de négociations au niveau des sous aussi. Hein. Pour d'autres, ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous que ce sera la fin d'une procédure pour un héritage. Ouais. Vous voyez, il y a des papiers qui se mettent en place pour certains d'entre vous. Ouais, vous allez voir plus clair. Donc, une séparation qui s'acte. Vous allez parler des séparations de biens. Hein. Donc là, ouais, vous êtes soutenu, vous allez voir plus clair. On a l'ouverture. On a les plis, la sexualité, la fécondité. Bon, on va tout tourner. Hein. Le bouclier, l'évolution, l'échec, la maison et la projection. Donc, pour certains d'entre vous, on voit que par rapport à un projet, quelque chose que vous souhaitez, on vous dit, hein, il est temps d'écouter ton cœur et faire ce que tu désires. Donc là, on voit qu'il y a une protection dessus par rapport à vos projets. Hein, quelque chose qui vous fait envie. Vous allez, peut-être que vous êtes dans la réflexion de ça. On vous dit de ne pas vous inquiéter. C'est un projet qui est protégé. Vous êtes protégé. Vous pouvez aller de l'avant. Hein. Il est temps pour vous de mettre en place ce changement que vous voulez pour être en harmonie avec vous-même. On vous l'a dit. Hein. Évolution, échec, ouverture. Ici, pour moi, ce que j'ai caché, hein, parce que c'est un dessin qui est pas très accepté actuellement, donc c'est pas grave. Évolution, ouverture, échec. Pour moi, il y a une évolution qui est là. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Cependant, vous avez peur. Alors, on va faire autrement. Ouais. Pour moi, il y a les peurs de ne pas être à la hauteur. Hein. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est une proposition qui vous est faite, une proposition de promotion, une proposition de poste qui est un peu plus avec des responsabilités. Mais là, moi, ce que j'ai pour vous, c'est que vous êtes dans la peur de ne pas être à la hauteur. Pour certains d'entre vous, pour moi, ça peut me parler du fait que pour certains, vous allez avoir des visuels, peut-être par rapport à une... Là, ce que j'ai, l'image que j'ai qui arrive vers moi, c'est pousser la porte d'un agent immobilier, une agence immobilière, pardon, pour en discuter, pour pouvoir vendre. Je veux faire vite, excusez-moi, mais pour discuter, pour mettre la maison en vente. D'accord? Là, on voit que avec la projection, vous êtes un peu dans le flou ou dans le doute, vous ne savez pas. Peut-être vous avez essayé pour vendre votre maison tout seul. Hein, et là, pour moi, il y a certains d'entre vous, bien entendu, qui vont pousser la porte d'une agence immobilière pour éventuellement mettre sa maison, son bien en vente ou en location aussi, pourquoi pas. Pour d'autres, ça peut être des discussions par rapport à un bien. Hein, c'est peut-être par rapport à un héritage que vous allez avoir, oui, un héritage. Peut-être aussi pour un parent qui va peut-être réunir sa famille pour dire que voilà, la maison est trop grande maintenant que vous êtes parti. Moi, je veux me rapprocher un peu de la ville pour pouvoir avoir tous les commerces autour de moi. Vous voyez, c'est un peu ça. Ce que j'ai aussi. Ouais. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous. Des discussions pour, pourquoi pas, éventuellement mettre un membre de votre famille dans une maison de retraite, une personne âgée. Hein, peut-être que là, on voit que c'est, pour moi, avec la projection, peut-être pour certains d'entre vous, vous vous dites, bah, c'est peut-être pas le moment, mais voilà, vous allez en discuter pour l'instant. Hein, il y a une discussion autour de ça. Ouais. Voyez là, vous avez la protection par rapport à un échec. Peut-être pour certains d'entre vous, le fait d'avoir échoué dans le passé. N'oubliez pas, c'est pas des échecs, ce sont des expériences. Vous apprenez de ce que vous avez, de ces expériences passées. Hein. Donc pour certains là, j'ai l'impression que vous n'osez pas avancer parce que vous craignez de toujours répéter la même chose. Hein. Vous êtes dans une phase de confusion. Vous n'arrivez pas à avancer parce que ça a été dur dans le passé, ça a été compliqué. Vous avez échoué, hein, si je peux dire ça comme ça. Vous avez connu des échecs.
mais là, vous avez du mal à vous projeter. Mais on vous dit que vous êtes protégé. Si ça a été là, vous avez appris de ces expériences. Donc, vous pouvez faire confiance et aller de l'avant. Hein. C'est pas parce que vous avez connu des mauvaises expériences que ça vous suit tout le temps. On apprend de nos erreurs, hein, malgré que je dis que c'est pas des erreurs, c'est des expériences. Mais voilà, il y a une protection sur vous. Ouais. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être, vous êtes là pour moi, j'ai certaines personnes qui pensent vraiment à construire quelque chose, que ce soit en couple, en famille, peu importe. Et là, on voit qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de penser. Et là, vous allez concrétiser ça. Vous allez mettre en avant vos projets. Hein. On vous le dit dedans, hein, que zut, excusez-moi, que il est temps pour vous de mettre en place ce changement. C'était en confection, si je peux dire. C'était en train de se faire à l'intérieur de vous. Vous avez des pensées, vous étiez peut-être en train de penser comment agir. Et là, pour moi, il y a une aide qui arrive avec l'ouverture. Ça peut être une aide aussi pour aller de l'avant. Ça peut être, vous allez, pourquoi pas, commencer à mettre en place des démarches pour aller voir une banque pour pouvoir acquérir. Soit vous allez commencer par aller voir des agences immobilières pour éventuellement voir les logements, les appartements, peu importe ce que vous voulez acheter. Et là, vous allez faire en fonction par rapport à vos budgets, vous allez voir quelles sont les propositions, quelles sont les fourchettes de prix aussi, hein, par rapport à un logement. La sexualité, l'évolution, la réunion. Ouais, pour moi, il y a des réunions, il y a des pourparlers, des discussions par rapport à une évolution. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez souhaité. Et là, on va faire une proposition. Pour moi, ça peut être je sais pas, peut-être que c'est des réunions comment on appelle ça, les réunions annuelles, là, avant la fin de l'année. Votre chef va vous convoquer pour parler des fonctionnements de votre année, comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous espérez avoir plus tard, qu'est-ce que vous voulez faire, des formations, etc. Là, vous voyez, pour moi, vous allez ouvrir avoir la parole, l'opportunité de dire ce que vous voulez faire pour une évolution, mettre en place pour une évolution. Hein. Peut-être que vous voulez faire une formation pour évoluer au sein de l'entreprise, pourquoi pas demander aussi une augmentation, pourquoi pas demander une mutation, s'il y a peut-être des personnes qui partent à la retraite, vous allez peut-être demander de reprendre le poste, etc. Hein. Ce sont des exemples, vous l'adaptez par rapport à vous. Ouais. Pour d'autres, là, vous avez du mal à vous projeter. Hein. C'est ce que je vous disais. On voit c'est une opportunité qui vous convienne, que vous voulez, que vous souhaitez, mais vous êtes dans ce schéma, que vous avez peur d'avancer, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, vous avez peur de ne pas mériter, ou pourquoi pas de dire je vais prendre la place de quelqu'un d'autre. Il y a des solutions qui vont être apportées pour vous, mais c'est ce qu'on vous dit. Il est temps pour vous de bouger, de vous mettre en action, de ne pas vous laisser accaparer par vos peurs. Avancez, faites ce premier pas pour que les changements que vous souhaitez arrivent. Hein, sortez de votre mental qui vous dit que vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas méritant, vous ne pouvez pas, vous allez échouer, etc. Pardon, excusez-moi. Ok, voilà. On y va. Avec le sens de ton amour, je crois. Non, l'essence de l'amour. On a 6 mois et l'enfant. Bon, pour certains d'entre vous, peut-être que vous attendez un enfant, vous attendez pour l'annoncer. Ouais. Oui, ou peut-être pour certains d'entre vous, il y a un arrivée d'un enfant qui va apporter, oui, avec l'enfant là, pour moi, c'est plus le côté vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Pour certains, peut-être que vous voulez adopter et il y a un enfant qui arrive dans une période de 6 mois. Pour d'autres, il y a aussi le côté une amitié qui se change aussi. Hein. Ça peut être un béguin que vous avez pour quelqu'un de votre cercle amical. Et là, vous allez, pourquoi pas, demander de passer une étape supérieure.
Il y a pour d'autres aussi, ouais, une amitié qui se solidifie, oui, c'est ça, se solidifie, qui s'ancre aussi. Le renouveau, relation perturbable, instable, pardon, parce que j'ai relation perturbable, relation matérielle, âme sœur, relation inhabituelle. Pour certains d'entre vous, on vous dit que, ouais, qu'il y a un renouveau qui s'installe dans une relation qui a été instable. Hein. Il y a, ouais, peut-être que vous allez prendre conscience que qu'il y a beaucoup d'attraction entre vous, hein, que c'est pas forcément que, ouais. Vous voyez là ce que j'ai moi, la relation matérielle là pour certains d'entre vous, vous êtes en couple que par rapport à, ouais, peut-être que oui. Là ce que j'ai pour certains d'entre vous. La relation est instable. Pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes encore avec cette personne parce que il y avait peut-être des enfants. Hein. Le côté matériel, ça parle aussi du fait que peut-être, pourquoi pas, il y avait un contrat de mariage, peut-être à cause des crédits, etc. Mais là, ce que j'ai pour moi, il y a un renouveau par rapport à ça. Hein. Instable, peut-être aussi, c'était compliqué avec vous, entre vous. Vous restiez parce que il y avait tout ce que j'ai énuméré là. Mais là, on voit qu'il y a un, ouais. Pour certains d'entre vous, vous allez mettre du piment dans votre vie et il y aura un renouveau. Ouais. Ouais, vous allez vous reconnecter. Hein. On vous dit bien, un engagement viendra s'offrir à toi. Ouais, mais là pour moi, j'ai vraiment pour des couples là, où ça a été difficile pour vous, où ouais, il y a un renouveau qui arrive pour vous. Ouais, on voit que avec la relation inhabituelle là, pour moi, c'est vraiment le côté piment que vous allez mettre dans votre vie pour redonner un coup de fouet à votre relation, si je peux dire ça dans ce sens-là. Lassitude dans une relation, le friendzone et l'emprise émotionnelle. Pour certains d'entre vous, on voit que c'est, j'ai envie de dire la fin. Hein. Au niveau de relationnel, c'est la fin, mais vous êtes ensemble parce que vous êtes en une dépendance. Peut-être que vous ne voulez pas, vous avez peur de partir, vous avez peur de quitter cette relation parce que le renouveau vous fait peur. Le fait de vous retrouver seul, ça vous fait peur. Mais là, on voit qu'il y a que le côté amitié. Hein. Vous êtes ensemble, vous voyez le matin, vous dites bonjour, vous partez travailler, voilà, il n'y a rien d'autre. Et là, vous avez cette peur pour moi d'aller de l'avant. Hein, de clôturer cette relation pour commencer un nouveau départ. Moi, c'est la peur du renouveau, la peur de se retrouver tout seul, la peur de se recommencer à zéro. Hein. Je suis perdue, amitié, regret. Ça, on parle encore de ça. Hein. Pour d'autres, ça peut me parler aussi du fait que vous avez peur d'une relation qui s'effrite, alors que c'était une relation, oui, je reprends. Pour certains d'entre vous, là, ça me parle du fait que peut-être que vous avez passé une relation amicale à une relation amoureuse. Aujourd'hui, vous voyez que ça ne fait pas, hein, que c'est pas faisable. Hein, il n'y a pas vraiment d'alchimie entre vous. Et là, il y a ce regret. Peut-être que vous étiez plus à l'aise, content quand cette relation était amicale. Vous avez une bonne entente avec ces personnes, mais en couple, ça ne fait pas. Et là, il y a un sort de regret parce que vous pensez que vous allez perdre cette personne si vous vous séparez. Pour d'autres, eh ben, il y en a certains d'entre vous là. Pour moi, c'est que vous quittez une relation et vous allez dire, ben, on va rester bons amis. Je pense à toi. Je n'y crois plus. Eh ben ouais, voilà. Donc voilà, oui, il y a plus ce côté, il y a plus d'amour. Hein. Pour moi, ce que j'ai là, c'est vraiment, c'est la fin d'une relation, mais vous avez peur. Il y a peut-être aussi ce côté colère, la rancune du fait que des choses n'ont pas fonctionné, que chacun a tiré de son côté. Hein, il n'a pas été, ne se sont pas, ouais, il n'y a pas eu ce côté, vous savez, dire vous battre entre guillemets hein, pour que cette relation fonctionne. Bah ça ne va pas, ben on se quitte. Voilà. Pour moi, il y a une tendresse qui est là, mais cependant, pour moi, il y a, ouais, vous en voulez à l'autre que la personne n'a pas été peut-être à la hauteur pour vous par rapport à son engagement.
Il n'y a pas de, c'est ce que je vous dis tout le temps, hein. Moi, je n'ai pas de préjugés, je n'ai pas de, voilà. Je vous dis ce que je ressens. Ok. Bon, eh ben, on va prendre une carte de l'oracle des heures miroirs. Un message, s'il vous plaît. C'est pourquoi on vous dit, il est temps d'écouter votre cœur, hein, et d'être en harmonie. Et soyez en harmonie avec vous-même. On a l'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnels et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Vous voyez, on vous le redit ici, hein, faites ce qui est de mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Et la liberté, garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérante et déterminée. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu trouveras ce que tu as perdu. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite un très bon lundi. Et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.